Le calme règne dans cette usine de chaussettes à Athènes, un calme qui est loin d'être serein. Tous les matins, quand Anastasia arrive sur place, elle se demande si elle a toujours son emploi. La crise avait déjà entraîné une baisse de la production et des licenciements dans l'entreprise, mais cet été, la situation a empiré avec le contrôle des capitaux imposé pendant les négociations entre la Grèce et ses partenaires européens sur une troisième aide financière. En juillet et août, on avait tout le temps peur que l'usine ferme. On nous a demandé de prendre des congés parce qu'on ne savait pas si nos clients allaient prendre leurs commandes ou commencer à les annuler. Et puis il y avait le problème de la fermeture des banques. Elles nous donnaient de l'argent au compte-gouttes, ce qui a été une torture pour ma famille, pour moi et aussi pour mon employeur parce qu'évidemment, il ne pouvait pas me donner mon argent. Ici, on fabrique des chaussettes depuis 60 ans. 2 générations de patrons se sont succédés et on se souvient des beaux jours où l'usine tournait 24 heures sur 24 et comptait plus de 50 salariés. Aujourd'hui, on ne travaille plus que 8 heures par jour et l'effectif est passé à moins de 10 employés. Cet été, le patron a dû stopper la production car il n'arrivait pas à acheter certaines matières premières à l'étranger en raison des limites imposées pour obtenir des fonds auprès des banques. Mais son entreprise n'est pas encore tirée d'affaire. Une nouvelle période de fermeture est prévue ce mois-ci. On a utilisé de nouveaux types de fils qui ne sont pas produits en Grèce. Avec le coton, on n'avait pas de problème. Mais pour des fils plus modernes qui viennent d'Italie, on ne pouvait pas les importer. Donc nos clients, au final, n'ont pas eu leur commande. Mais on va encore devoir fermer prochainement et stopper la production pour 10 ou 15 jours en attendant d'avoir de nouvelles commandes et de pouvoir recommencer à travailler. Et il n'y a pas que le problème avec les banques qui explique ces difficultés. Les consommateurs ont aussi réduit leurs achats. De nombreux Grecs n'ont pas les moyens de dépenser pour autre chose que pour se nourrir en raison de la crise et de récentes hausses d'impôts et de taxes, sachant que dans les prochains mois, ils devront encore consentir à des efforts. La nouvelle aide de 86 milliards d'euros accordée à leur pays doit s'accompagner d'un alourdissement de la fiscalité et d'une réduction de certaines dépenses publiques. Athanasia, elle, a 3 enfants et son mari est à la retraite. La famille a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Je suis allée à la banque pour retirer de l'argent, les 60 € autorisés. Et c'était comme si je n'avais rien eu. Je me suis dit, je travaille pour rien. Je suis allée au supermarché et j'ai eu l'impression que mon argent s'évaporait en un instant. Et dans le cas de mon mari, qui est retraité, tous les mois, il reçoit moins d'argent. Ce mois-ci, sa pension a été réduite de 80 € et tous les mois, on lui donne de moins en moins. Athanasia doit aussi financer les études de sa fille aînée en Crète et héberger son plus jeune fils, qui à 26 ans travaille dans une entreprise d'informatique 5 heures par jour et ne peut pas se payer un logement. Son maigre salaire est malgré tout une aide pour la famille. Athanasia dit faire tout ce qu'elle peut pour assurer à ses enfants un meilleur avenir, même s'ils ont eux-mêmes perdu espoir. La TVA a augmenté pour tout. Je le sais bien puisque j'ai une fille qui fait des études en Crète et que je lui envoie de la nourriture. Pour les vêtements, les chaussures, tout, c'est pareil. Si quelque chose est cassé à la maison, on ne le répare plus. Mon réfrigérateur est à 2 doigts de s'arrêter et je ne le répare pas. Notre télé est cassée, mais je ne veux pas payer 400 € pour en acheter une autre parce qu'il nous manquera de l'argent pour autre chose. Dans le secteur de Marcopoulo, une banlieue d'Athènes, les vendangeurs ne font pas de pause malgré le soleil de midi. Les vignes peuvent d'autant moins attendre dans un contexte économique brûlant. L'industrie du vin est l'une des plus fortement touchées par les récentes réformes. Ces entreprises ont besoin de fûts en provenance de France, de bouteilles et d'additifs d'Italie et de bouchons du Portugal. Tout vient de l'étranger. Et cet été, les importations ont été gelées alors que dans le même temps, il fallait continuer à payer factures et impôts. Pour la propriétaire de ce domaine familial, les 2 derniers mois ont été les plus durs de ces dernières années. Elle a dû revoir ses priorités. Nos transactions avec l'État ont été gelées pendant plus de 2 mois.
Aujourd'hui, on a recommencé à payer un peu, mais les impôts et les taxes sont de plus en plus élevés. On a déjà reçu notre avis d'imposition et la somme est beaucoup plus élevée que l'an dernier. Je pense qu'on doit d'abord payer nos fournisseurs, nos employés. On va essayer de survivre et après on paiera ce qu'on doit à l'État. Payer nos impôts et nos taxes, c'est la dernière des priorités pour moi, comme pour les autres entreprises grecques. Dans cette autre société qui produit des rayonnages métalliques, les téléphones ont cessé de sonner immédiatement après la fermeture des banques. Au bout d'un mois, les choses ont commencé à rentrer dans l'ordre. Aujourd'hui, les obstacles restent nombreux, des transactions gelées, des taxes plus élevées et un climat d'incertitude persistant. Employés et managers font face, malgré tout, en se disant parfois qu'il vaut mieux en rire, comme de cette hypothétique sortie de la Grèce de la zone euro. La majorité de nos commandes a été gelée. On s'est dit que l'on devait surmonter l'obstacle qui était en face de nous et nous remettre au travail, car nous sommes une entreprise de production. Bien entendu, on devait trouver comment on allait être payé, comment on allait rémunérer nos salariés. Mais il est clair que dans nos échanges avec nos clients et nos fournisseurs, on faisait de l'humour en disant que du jour au lendemain, on pouvait revenir à la drachme. On faisait ce genre de blagues. Mais l'état de l'économie grecque ne prête pas vraiment à sourire. Elle n'a jamais été autant malade depuis le début de la crise. De nombreuses PME ont mis la clé sous la porte et le nombre de licenciements a atteint en juillet son plus haut niveau depuis 15 ans, tandis que le taux de chômage s'est établi à 25%, un record. La tenue d'élections législatives le 20 septembre maintient la société grecque dans l'attente, même si beaucoup ne se font guère d'illusions sur l'avenir. Les partis politiques doivent trouver un moyen de nous sortir de là, même avec le troisième plan de réforme, que certainement nous condamnons tous sur de nombreux aspects. Mais il faut qu'il soit appliqué pour que notre pays puisse sortir de ces difficultés. Ces élections, non, je ne crois pas que ce sera mieux après, ce sera pire. Et c'est reparti pour de nouvelles élections avec encore ce climat d'incertitude. Nos ventes vont encore chuter, la situation sera tout sauf meilleure. Dans notre pays, on a montré que si on n'atteint pas le creux de la vague, on ne change pas les choses facilement, que ce soit dans notre histoire ou dans la période récente. On doit toucher le fond pour notre bien, pour qu'on puisse remonter à la surface.